Aux commandes de la Poste SA depuis octobre 2015, Michael Adandé ne cesse de tirer le diable par la queue, ce malgré un plan de relance structurelle et économique initié en toute pompe, mais hélas, les problèmes demeurent entiers. À l'heure où l'on est, le personnel cumule 3 mois de salaire impayé, une situation qui affecte profondément le fonctionnement de cette administration qui jadis était la fierté nationale au moment de ces années de gloire. Le 6 février, nous avons signé un accord où il disait qu'il allait dorénavant payer les salaires à date. Mais voyez-vous que aussi rapidement que cela, aussi facilement que cela puisse paraître, tous les jours que Dieu fait, il dit que l'État ne lui a pas donné de l'argent. Or, il a eu une convention de l'ordre de 45 milliards. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a fait de ces 45 milliards, si ce n'est faire des travaux de son bureau de l'ordre de 400 millions, se prendre un véhicule de l'ordre de 80 millions, des rideaux de l'ordre de 12 millions et un système de télésurveillance de l'ordre de 25 millions. Et c'est ce que lui il appelle communément le redressement. Il a été pendant longtemps administrateur provisoire de Postbank. Il a plombé donc cette banque-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, la banque est en liquidation. La banque a un liquidateur qui a été nommé par la COBAC. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur a montré par A plus B qu'il souffre d'une gestion scabreuse, une gestion désordonnée, une gestion poreuse. À l'esplanade de la Poste SA, la colère est montée d'un cran. Le personnel réclame le paiement des salaires. Au cas contraire, tous les clients, à savoir les agents publics, domiciliés au sein de cette structure, risquent de connaître le même sort. Aucun guichet ne sera ouvert aux dates indiquées. Le gouvernement de la République parle de l'égalité de chance. Nous ne pouvons pas comprendre que les fonctionnaires sont payés tous les 25. Toutes les autres entreprises, la CNSS, les entreprises para-étatiques sont payées à date fixe. Mais lorsqu'il s'agit de la Poste, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Et sur le plan du climat social, un climat qui est devenu délétère, nous sommes relégués à une portion congrue parce que nous ne pouvons même plus subvenir à nos besoins les plus immédiats. Donc voilà un peu, si vous voulez, de manière à masser la situation qu'elle a. Reste à savoir si la présente menace ferait plier l'administrateur directeur général de la Poste SA. En attendant, le personnel, lui, ne décolère pas.